Alors ici, on fait une petite vidéo pour s'entraîner. Je vous écris une expression, vous mettez pause, vous la factorisez, ensuite vous regardez la correction. Donc, voilà. Donc là, la première expression qu'on factorise, c'est celle-là. Vous mettez pause, vous la faites, et moi je corrige. Alors ici, on a, ça c'est 7 fois x plus 2 fois x. Qu'est-ce qu'on va mettre en facteur? On voit bien que ce qu'on a en facteur, c'est le x. Donc on va l'extraire de notre expression, on va le mettre en facteur, x fois quoi? X fois ce qui reste. Il reste ici 7 plus 2. Voilà. Ça, c'est le premier exemple. Ensuite, on va faire un deuxième exemple, pas plus compliqué. Si j'ai à mettre en facteur... Alors, j'ai une expression qui ressemble à ça. 7x moins 28y. D'accord? Je vais chercher qu'est-ce qu'il y a en facteur. Je vais écrire que ça, c'est 7 fois x. Moins... Alors ça, c'est 28 fois y. Si j'écris 28 fois y, je vois bien que je ne vais pas avoir de facteur commun. Il va falloir que je décompose 28. 28, c'est quoi? C'est 2 fois 2 fois 7 fois y. Et donc, on obtient quoi ici? Ce qu'on a en commun, c'est notre 7 ici, qu'on met en facteur. Qu'est-ce qui nous reste dans la parenthèse? Il nous reste ici le x moins 2 fois 2, 4. Et le y. Voilà, c'est pas très compliqué. Je vous en remets un. Alors, si je vous mets... On va le décomposer. Ça, c'est 3 fois x plus 4 fois x plus 2, ou moins 2 plutôt. Alors, mon moins, je pourrais le mettre plus... Je pourrais mettre plus moins 2 fois, mais on va mettre carrément moins 2 fois x fois x fois x. Qu'est-ce que j'ai en facteur commun? J'ai mon x. X facteur de quoi? X facteur de 3 plus 4x plus ou moins directement. Je pourrais mettre plus moins 2x carré ou directement moins 2x carré. Pour vérifier, on va développer. Ça, c'est égal, ça, c'est égal à x fois 3, donc 3x. X fois 4x, donc plus 4x carré cette fois, moins x fois ça, moins 2 fois x au cube. On a bien retrouvé l'expression du départ. Alors, un cas qui est un petit peu moins évident, et encore que, vous allez voir, qui paraît plus compliqué en tout cas, mais qui n'est pas compliqué du tout, c'est celui-ci. Imaginons que j'ai une expression comme ça. X plus... 1 plus x, facteur de 2 moins 3x, plus 3, facteur de 1 plus x. D'accord? Ici, je vais chercher, donc mon signe de la somme algébrique, il est là. On a bien une somme algébrique. Et je vais chercher ce que j'ai en commun. Ce que j'ai en commun, en fait, finalement, c'est ça. Et je n'ai pas besoin de développer et après de chercher un facteur commun. D'autant que si je développe, après, je ne vais pas le trouver, le facteur commun. Donc, je vais mettre directement 1 plus x en facteur. Notre facteur commun ici, c'est 1 plus x. 1 plus x, facteur de quoi? Facteur de 2 moins 3x plus 3. Voilà. Et après, vous pouvez vous amuser à développer cette expression-là, développer celle-là, et vous allez voir que vous trouvez bien la même chose. Je vous laisse le vérifier.
Vous mettez pause et moi je vais le faire. Donc on a 1 plus x facteur de 2 moins 3x plus 3 facteur de 1 plus x. Ça c'est égal à... Je vais commencer par distribuer le 1. Donc on va obtenir 2 moins 3x plus, je vais distribuer le x, 2x moins 3x carré plus, ici, 3 que je vais distribuer à 1 et à x, 3 plus 3x. On va simplifier notre expression. Il nous reste moins 3x carré. Tout ce qui est en x, c'est ça. On a plus 3 moins 3, ça se simplifie. Donc on va obtenir plus 2x. Et enfin, il nous reste plus 3 et plus 2, plus 5. Ça, c'est pour la première expression. Si on prend la deuxième, donc 1 plus x facteur de 2 moins 3x plus 3. Alors déjà, avant de développer, ce qu'on peut faire, c'est réduire ça et dire que c'est égal à 1 plus x facteur 2. 2 plus 3, ça fait 5. 5 moins 3x. Et maintenant, on va distribuer. On va commencer par distribuer le 1. 1 fois 5, ça fait 5. Moins 1 fois 3x, ça fait moins 3x. Ensuite, on va distribuer le x, plus 5 fois x, moins 3x fois x, 3x carré. Je remets les choses dans l'ordre. On a ici donc moins 3x carré. Ensuite, on a 5x moins 3x, ça fait 2x, plus ici 5. Et on voit bien qu'on a retrouvé exactement la même chose. Hein. D'accord ? Donc ma factorisation est juste, puisque en développant, on retrouve exactement la même expression. Ça, c'est vraiment un bon moyen pour vérifier à chaque fois que vous avez bien factorisé. Voilà pour les exercices sur la factorisation. Je vous en remets un deuxième dans ce style-là. Vous le faites, vous le corrigez et ensuite vous regardez la correction. Et ça sera tout pour aujourd'hui sur la factorisation. Alors, si je vous mets cette fois-ci... Alors, on va mettre... Je vous laisse le faire, vous mettez pause. Ici, il n'y a rien de compliqué. On voit tout de suite notre facteur commun qui est ici. D'accord ? Alors ici, il est évident, parfois vous allez voir que votre facteur commun, il est inversé. C'est-à-dire qu'on aurait pu avoir 2 moins 3x. Et là, c'est facile, il suffit de mettre un moins devant la parenthèse pour obtenir 3x moins 2. Donc ça ne nous empêche pas, si c'est inversé, ça ne nous empêche pas de factoriser. Alors, on revient sur cet exemple-là. Ici, on a donc 3x moins 2 facteur. Facteur de quoi? Facteur de ça, de 2x plus 1, plus facteur de ça, 2x. Attention, tout ça, c'est bien en facteur. Évidemment, comme on a un signe plus ici, on peut enlever les parenthèses, il n'y a aucun problème. Et puis, comme il n'y a rien de toute façon derrière, on peut enlever les parenthèses. Donc, on obtient 3x moins 2, facteur de 2x plus 1 plus 2x, autrement dit 3x moins 2, facteur de 4x plus 1. Allez bien jusqu'au bout. Développez ça pour vérifier. Je vous laisse mettre la pause, développer et vérifier. Alors, on a 3x moins 2, facteur de 4x plus 1. Je vais commencer par distribuer mon 3x. 3x fois 4x, ça nous fait 12x2, moins 3x fois 1, plus 3x.
Moins, cette fois-ci, on va distribuer notre moins 2. Donc, moins 2 fois 4x, ça fait moins 8x. Et moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Hop. Ça, c'est égal à donc 12x2 moins 5x moins 2. On va cette fois-ci développer la première expression. Alors c'est un peu long, mais ça vous oblige un petit peu à manipuler le développement et la simplification. C'est pas une mauvaise chose parce qu'on n'en fait jamais assez. Alors c'est celle-là qu'on veut développer cette fois-ci. Qu'est-ce qu'on a ici? On va distribuer pour commencer ce 2x sur ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc 2x fois 3x, ça fait 6x carré. N'oubliez pas le carré. Plus 2x fois moins 2. Alors ça fait d'ailleurs pas plus, mais moins. Moins 2 fois 2, 4. Moins 4x. Ensuite, on va distribuer cette fois-ci le 1 sur la parenthèse. Plus 1 fois 3x, ça fait 3x. 1 fois moins 2, ça fait moins 2. Il nous manque un signe ici, tiens. Attendez que je revienne là-haut. Oui, il y avait un plus. Je ne sais pas pourquoi il nous manque un plus. Ok. Donc, on continue à développer. Plus, de ce côté-là, on va distribuer notre 2x ici. Plus 2x fois 3x, ça fait 6x2. Et moins 2 fois 2, 4x. On va simplifier cette expression. On va obtenir 6x2 plus 6x2, ça fait 12x2. Au niveau des x, on en a moins 4 plus 3, moins 4, ce qui fait moins 4, ça fait moins 8. Moins 8 plus 3, ça fait moins 5. Moins 5x. Et enfin, il nous reste ici moins 2. Il n'y a rien d'autre, donc moins 2. Et on peut vérifier effectivement qu'on obtient bien la même expression qu'ici. D'accord? Et vous voyez bien que ici, ça a quand même été beaucoup plus facile de développer que ici. Donc là, la factorisation, elle a quand même cet intérêt-là de simplifier l'expression de façon à pouvoir la développer plus facilement après.